Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le Seigneur? Bienvenue dans notre culte de conquête. Dans ces mois de juillet, nous sommes en train de parler sur que l'invisible soit visible. Éteins ton téléphone et suis-moi très bien. C'est depuis que j'ai commencé à enseigner ces messages que je suis en train d'appeler la conscience de chaque personne. Il y a des choses que tu as entendues, Dieu t'a promis. Il y a des choses que toi-même tu veux avoir. Tu as besoin d'avoir ça. Il y a des promesses que tu as écoutées dans tes oreilles. On t'a dit par des prophètes, nous voyons, Dieu fera ça, Dieu fera ça. Tu as vu ça. Il y a des visions que toi-même, quand tu restes comme ça, tu es en train de rêver être grand, rêver faire de grandes choses, rêver réaliser de grandes choses. Je ne manque pas d'expliquer à l'église que tout ce que Dieu nous a promis, c'est vrai, ça existe. Tout ce que Dieu a déclaré, il a promis, les prophètes ont parlé, ce sont des choses vraies. Garde ça dans ta tête. Que tout ce que tu as reçu comme prophétie, c'est une réalité mais cachée dans l'esprit. Acclame bien pour le roi des rois. Le promesse qu'on t'a dit pendant que tu n'as pas de forme, tu n'as pas de valeur, mais on te dit, toi, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mets ça dans ta tête que c'est une vérité. Même si maintenant là tu ne vois rien, mais comme ça vient de nom de Dieu, ça vient d'une vision, ça vient d'une prophétie, ça vient d'un message qu'on t'a donné, mets ça dans ta tête que c'est une vérité absolue. Dieu n'a pas menti tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible. Et Dieu ne te mentira pas. Regarde ton voisin. Joseph dort dans la maison de 12 personnes. Dieu vient pendant que Joseph n'avait pas de forme, n'avait pas étudié, ne connaissait rien de la gestion. Il lui montre un message. Les étoiles, la lune et le soleil qui s'inclinaient devant lui. Il se lève le matin, il réunit son père, il réunit ses frères, il réunit sa mère, il leur dit, voilà les songes que j'ai vus. J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles qui s'agenouillaient devant moi. Tout le monde reste calme. Son père lui dit, fais-tu dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi, nous allons te prosterner. La Bible dit, Joseph n'a rien répondu, mais son père Jacob a gardé les bons souvenirs de ces choses.
Et vous allez remarquer, c'est depuis ce jour-là que la haine a commencé. Ils ont pris Joseph, ils voulaient le tuer. Ils l'ont mis dans le puits de Dothan. Ils ont vendu Joseph. Joseph est allé dans la prison. Il est allé chez Potiphar. La femme de Potiphar a cherché des problèmes à Joseph. Il a calomnié Joseph d'un dossier qu'il ne savait pas. On a pris Joseph. On l'a amené jusque dans la prison. On l'a placé dans la prison. Joseph est dans la prison. Dans la prison où il était, il fait encore un songe. Et le songe là, la Bible ne le parle pas. Ce sont maintenant ses amis qui font un songe et qui viennent chez Joseph pour chercher l'interprétation. Joseph leur dit, toi, tu vas sortir. Toi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand vous sortirez, souvenez-vous de moi. Joseph n'avait pas oublié ce que Dieu lui avait dit. Malgré les années qui se sont passées, un jour, Joseph était dans le trône. Et ce sont ses frères qui sont venus. Il leur a dit, où est votre vieux père? Allez-y me les chercher, ramenez-moi ici. On est allé prendre Jacob. Jacob est venu avec les frères de Joseph. Ils sont venus, ils ne savaient pas que c'était Joseph. Oh, c'était Joseph, mais dans un autre champ. Je veux dire à quelqu'un, la haine des gens de ta famille, la haine des gens de ton église, la haine des gens de ton quartier, la haine de celui qui est à côté de toi là, n'empêchera pas Dieu de réaliser ce qu'il a déclaré sur toi. J'ai raté ton amen. La haine des autres n'empêchera jamais Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Si tu lis seulement le livre où on parle de Joseph, tu n'auras jamais la haine envers quelqu'un. Jamais. Pourquoi? Parce que tu comprendras que c'est lui que Dieu a élevé, il a élevé. C'est lui que Dieu a fait grâce, il a fait grâce. Et Joseph s'est retrouvé, ce qui était invisible était devenu visible. Mon frère, ma soeur, garde à la foi, à la promesse que Dieu t'a dit. Ne prie jamais sans la foi. Je t'ai dit hier, je le répète. Le diable n'attaque pas ce que nous avons. Le diable n'attaque pas l'argent. Il n'attaque pas le mariage. Le diable a quelque chose qu'il cherche. C'est ta foi. Le diable connaît que quand il a ta foi, tu iras féticher. Quand il a ta foi, tu tomberas dans les pièges du diable. Quand il a ta foi, tu es déjà sa proie. Il a besoin de toi. Et s'il y a des choses qu'il faut garder, c'est la foi. Un chrétien qui n'a pas la foi, même si aujourd'hui il parle en langue, même si aujourd'hui il vous prêche, il modère, il fait tout, demain vous le verrez abandonner les choses de Dieu, changer les langages, parce que la foi, c'est le thermomètre qui accompagne un chrétien. L'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce les injures? Est-ce les problèmes? Est-ce les complications? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand tu as une forte foi, la foi que tu as là influencera ce qui est mauvais de devenir bon. La foi peut remettre quelqu'un qui était déjà cadavre. La foi lui remet à la vie. Ne joue jamais avec un homme de foi.
Ne joue jamais avec une femme de foi. On parle toujours de la Sunamite. La Sunamite est restée longtemps sans enfant. Un jour, Élisée entre chez lui à la maison. Il lui laisse un enfant. L'enfant grandit. Après un temps, l'enfant tombe malade. On l'amène à la maison. L'enfant est mort. On a testé, on a trouvé que l'enfant est mort. La femme Sunamite prend l'enfant. Il amène l'enfant jusqu'à la chambre haute. Il dépose l'enfant. Il dit cet enfant est le résultat d'Élisée. Où est Élisée? Élisée est à la montagne en train de prier. La Sunamite sort. Il croise les gens. On lui pose la question. Comment savoir? Écoute la réponse. Tout va bien. Il continue. On lui pose la question. Comment savoir? Il répond tout va bien. Il arrive jusqu'à la montagne. Où était Élisée? Élisée priait dans la présence de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas montré le problème de la femme. Lorsque la femme arrive, la femme a laissé les cadavres dans la maison. Lorsque la femme arrive, il dit à Élisée, je t'avais demandé un enfant. Il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant que tu m'as donné, il est cadavre là-bas. Je suis venu te dire, toi, qui m'avais donné cet enfant. Élisée prend le bâton, il donne à son serviteur. La femme dit, je ne connais pas le serviteur. Moi, j'ai la foi en toi. Si toi tu pars là-bas, l'enfant va ressusciter. Élisée trouve devant une personne qui a la foi plus que même lui-même. Il lui dit, allons. Ils arrivent à la maison. L'enfant qui était mort a repris la vie. Où est-ce que la vie était? Ce n'était pas Élisée. Ce n'est pas Élisée qui a ressuscité l'enfant. Oh, je vais te choquer. Ce n'était pas Élisée qui a ressuscité l'enfant. C'est la foi de cette femme qui a créé qu'un miracle s'opère. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, ta foi peut créer un miracle. Je le répète encore, ta foi peut créer un miracle. Un homme de foi, une femme de foi, dans sa bouche, il marche avec une parole. Écoute la parole qu'il marche. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire mobiliser les anges de Dieu qui viennent dans l'accomplissement des choses, qu'ils viennent pour accomplir ces choses-là. Si tu dis Amen, reçois ton miracle. Tu as vu? Voyez ce que vous avez fait. Les autres ont fait comme ça. Les habitués. Les autres ont fait semblant. Un homme de foi, il marche avec la main. Nous étions avec lui, avec des serviteurs, des pasteurs qui sont venus parce que le samedi prochain, ça sera la collation en théologie. Nous sommes en train d'apprendre. Nous étions dans la réunion pour l'organisation des choses. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je sème quelque chose. J'entre dans le bureau. J'ai dit à Dieu, ça c'est pour ça, c'est pour ça. Je viens avec mon sacrifice. Je leur ai dit, vous êtes venus ici, priez quand même pour nous. Il commence à prier. Lorsqu'il prie, ils ont commencé à toucher les choses que j'ai besoin dans mon cœur. Et en citant ça dans ma bouche, c'était Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire ce qu'il a dit là, que ça se réalise dans ma vie. Tu es venu malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Ton amen que tu as dit là, ça prend la guérison ici, ça le ramène là-bas là où tu es. Tu es venu avec un problème, reçois la solution au nom de Jésus. Tu as des choses que tu n'as jamais vues,
avant la prière de ce soir, tu verras ces choses-là se réaliser. Tel que tu as dit amen là, que les anges de l'Éternel commencent à se mobiliser pour la réalisation de ce que Dieu a déjà dit dans ta vie. Ne perds jamais la foi. La foi vient avant la prière. La foi est dans la prière. Et la foi vient après la prière. Si tu n'as pas la foi, mon frère, laisse les choses de Dieu. Salut ton voisin. Mon frère, awa makamwanzambo sokoza na kondimate tika na yo makamwanza tika. Nous ne marchons par la foi. Nous mangeons par la foi. Nous réussissons par la foi. Nous évoluons par la foi. Nous nous marions par la foi. Nous mettons au monde par la foi. Nous achetons par la foi. Nous évoluons par la foi. On ne changera pas les camps. On ne changera pas les langages. Nous avons un seul langage. Ça ira. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais demain, ça ira. Même si aujourd'hui, je ne vois rien, mais demain, ça ira. La foi, c'est le troisième œil qui est ici. Là où les gens ne voient rien, moi je peux voir quelque chose. Écoutez mes amis, ta foi peut te rendre un homme grand sur la terre. Ta foi peut changer la situation de ta famille. Si tu n'as pas la foi, d'ailleurs la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent devant Dieu mais qui n'ont pas la foi. Non, quand je viens devant Dieu, la première des choses, la motivation que j'ai, c'est la foi. C'est pour cela que Jésus-Christ a opéré le miracle avec les hommes et les femmes de foi. Il pouvait leur dire qu'il te soit fait selon. Oh, parle, non? Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand nengo lobia menwana esale melo ndenge kondima na yo eza. Yes. Soki na motema na yo na makanisi na yo kanisa kako kobongate. Ata soki na vandeli yo. Obongate. Achelo na mutu makolo. Ata na nyati yo na tamboli ni ko. Achena huile d'olive. Obongate. Je te dis frère. Aso bosolo. Obongate. Tu sais pourquoi obongate? C'est parce que toi-même tu n'as pas développé la foi. Mais la chose qui peut créer un miracle en toi, ce n'est pas les yeux que tu vois. Tu vois les yeux que tu as là. Les yeux physiques ici sont des mauvaises choses dans la vie. Ce que les yeux physiques voient, ça peut même t'empêcher de ne plus voir Dieu. C'est pour cela que vous allez voir. On informe à Bartimée. Bartimée ne voyait pas. On lui donne l'information. Quand toi tu es ici, Jésus, fils de David, vient passer devant toi. Le cortège de Jésus, ça peut être Jésus est à la première rue. Jésus est à la première rue. Son cortège est déjà ici. Bartimée demande à celui qui le garde. C'est qui là? On lui dit c'est Jésus. Bartimée commence. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant que Bartimée parlait, un, il était aveugle. Deux, il ne savait pas quand est-ce que Jésus va passer. Mais quand même on lui avait informé qu'il y a le cortège qui passe. Les gens qui étaient à côté, ils disaient à Bartimée, il ne t'écoutera pas, il ne te répondra pas. Il y a des gens pareils. Même dans notre temps ici, ces gens-là sont des maladies. Ces gens-là sont des problèmes. Ces gens-là sont des complications. Quand tu invoques Jésus, c'est comme si les choses te s'empirent encore. Tu es prêt à abandonner. N'abandonne pas. C'est lui que tu invoques là.
il écoute la prière et il répond à la prière. C'est pour cela la Bible dit que tous ceux qui veulent prier, qu'ils viennent prier, parce qu'au ciel, il y a quelqu'un qui écoute la prière. Je viens dire à quelqu'un, tu crieras Jésus ce soir, au ciel il va t'accepter au nom de Jésus. Si tu me donnes amen très bien, motive encore ta foi. Ne perds jamais la foi. Oh, donne-moi amen très bien. Amen. Oh, donne-moi amen très bien. Amen. Le ne perds jamais ta foi. Oh, écoutez, ne perds jamais ta foi. S'il y a des choses qu'il faut garder. Vous savez l'église a trois choses qui font la force de l'église. La première des choses, la foi. La deuxième des choses, la persévérance. La troisième des choses, l'amour. Ce sont les trois colonnes de l'église. Quand une église est bâtie sur ces trois colonnes, le miracle est possible. Le royaume des cieux arrivera. Les principes du royaume seront respectés. Pourquoi? Mais là où il n'y a pas la foi, acclame très bien pour les rois de Dieu. Et la foi, c'est croire à ce que tout le monde refuse, mais moi je crois que non, ça peut se faire. Petite démonstration de choses. Une démonstration. Et Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Soulève ta main droite. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, garde ma foi. Garde ma foi. Que Dieu garde ta foi. Devant tous les problèmes qui peuvent arriver, que Dieu garde ta foi. Je sais que nous sommes entourés de gens qui peuvent tout parler. Nous sommes entourés de gens qui peuvent tout faire. N'oublie pas, toute souffrance que tu vois dans la vie, c'est une école. Toute souffrance que tu traverses dans la vie, c'est une école. Et dans chaque école, il y a les interrogations, il y a les examens, et à la fin, il y a ce qu'on appelle la proclamation. Je prie à Dieu, dans l'école des mois de juillet, dans l'école de l'année 2025, tu feras la distinction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta foi arrive à l'autel, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Parmi les gens qui vont distinguer dans cette année, toi aussi tu vas distinguer. Et le Dieu que je te prêche, il fera de grandes choses avec toi. Oh, dis à ton voisin, ça ira. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Je marche avec ça dans ma tête. Ça ira. Ça ira. Lobby et koleka-lelo. Dis à ton voisin, lobby et koleka-lelo. Zamba bongana te, Zamba changea te, et puis bakina pa kanzambe te. Aussi longtemps que Dieu est vivant, le Dieu la fera toujours pour toi. Garde ta foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La Bible dit, Abraham, espérant au-delà de toute espérance, mais à la fin du compte, il a béni le Seigneur. Ne perds jamais ta foi. Donc, quand tu as la promesse là te stimule maintenant d'aller influencer ce qui est dans l'invisible pour que ça vienne visible. Car les choses qu'on nous a promis, ça existe. Mais il faut aller les puiser, aller les prendre et les ramener. Et ça, ce n'est pas un principe physique. Ça c'est spirituel. Car ce qui est spirituel, pour que ça porte la chair, ça demande un degré élevé. C'est pour cela que je t'ai dit, la véritable vie chrétienne, marche chrétienne, ça commence avec la nouvelle naissance. Et hier j'ai ajouté un autre point pour te dire ceci. Je reprends avant de t'amener là-bas. La nouvelle naissance te permet de vivre la vie en Christ.
Or, la vie en Christ, c'est une vie spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est quand tu es né de nouveau que tu reçois les baptêmes du Saint-Esprit. Et ton esprit entre en communication avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu témoigne en toi que toi tu es enfant de Dieu. Quand quelqu'un est dans la sorcellerie, on communique avec son esprit qu'il est sorcier. Même si tout le monde peut dire non, ensemble là. Mais lui-même connaît que non, je le mens. Moi, je suis sorcier. Il connaît ça. C'est de même aussi quand tu as l'esprit de Dieu, tel que tu es là. L'esprit de Dieu en toi, grand témoignage que toi tu es enfant de Dieu. C'est pour cela que tika polémique. Tika na yo. Tika na yo polémique. Ki bomwa na nzambe na yo eza na munoko te. Ki bomwa na nzambe na yo eza kati na yo wana. Yes. Oh, donne-moi même très bien. Amen. Dengo za wana oyebi bien ozamwa na nzambe to ozamwa na nzambe te. C'est automatique. Ça part, ça évolue. Il n'y a pas un problème. C'est connu. Tel que tu es là. C'est normal. Tel que tu es là. Que tu es enfant de Dieu. Toi-même tu connais ça. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne te dire que non, tu es enfant de Dieu. Acclame très bien pour le roi. Et la deuxième des choses, après la nouvelle naissance, il faut que tu montes maintenant des niveaux. Il faut maintenant que tu évolues, que tu atteins le niveau spirituel qu'il faut. Et le niveau spirituel qu'il faut, c'est ce niveau-là qui te permet d'entrer maintenant dans les choses invisibles pour aller le prendre, le ramener dans la visibilité. Il y a des gens qui prient, qui viennent à l'église, mais or la véritable vie chrétienne, c'est la croissance en esprit. Un chrétien, s'il entre, un sorcier, quand il est dans la sorcellerie, on l'initie aujourd'hui. Demain après demain, il peut bouffer un chrétien qui a fait 20 ans dans les choses de Dieu. Et un chrétien qui a fait 20 ans dans les choses de Dieu peut même avoir peur d'un sorcier stagiaire. Un sorcier? Un sorcier qui? Stagiaire. Un chrétien qui a fait 10 ans peut avoir peur. Il a peur. Il a peur pourquoi? Parce que lui-même, même quand il est dans les choses de Dieu, là, même lui-même, il ne sait pas. Je suis dedans ou je suis à l'intérieur. Même lui-même, il a peur. Mais la première des choses, quand tu donnes ta vie au Seigneur, la chose qui monte en toi, c'est d'abord le bannissement de la peur. Enlever d'abord la peur en toi. Je viens dire à quelqu'un, ne crains pas, Dieu est avec toi. Et yana budu et yana moyi. Kobanga te ponza mbazana yo. J'ai un ami à la présidence de la République. Le fait seulement qu'il travaille là-bas avec sa carte. Non, je roule avec ma voiture. Je suis en train de lui dire, papa, balance à ma avocat, je dis, oh, Nina, vous avez un problème? Il dit non, on va passer. On arrive là-bas, il dit seulement regarde là. Après, si tu as côté de mon boboye, il y a Kuna. On va dire, oh, Audrey. Quand on est qui dans le dit, on dit, ça va? Dieu est en train de faire. Il a une carte. Un mois seulement. Dans les services. Il a perdu ça. Kayo pensa tuna na bazana kayo oba ngabandoki yo clame très bien pour le roi. Ton niveau spirituel te permet de prendre les choses. C'est pour cela en Daniel chapitre 9 verset 3, Daniel lit la Bible, lit le documentaire, il comprend qu'il y a une promesse. Et les années se sont déjà écoulées. Il faut
qu'on touche à cette promesse. Mais on ne touche pas à la promesse. La Bible dit, Daniel résolut d'aller prier. Dieu, il est gênant. Frère, sois souple, donne-moi les passages là. Il est gênant. Il chercha l'Éternel par des supplications. Et la Bible dit, dès les premiers jours, quand seulement il a eu la résolution d'aller chercher Dieu pour la promesse que Dieu avait faite, Dieu a libéré la promesse. Salut ton voisin. C'est pas promesse, parce que Zongo Kendo Chauna Sambeto. Si mais na loboko yebse, si mais na loboko yebse, ba promesse na yo ezo umela. Ba promesse na zo umela. Parce que zo ba promesse na yo kendo o tia kuna boy. Zo na Sambeto kuna na sakalebas. Na zana bana. Wana na ngwana bo soko bimina tongo. Aiso papa be pizza. Okay. Ozongi na poko. Eloko ali boso. Yami bale pizza. Petit chiché ou blé. Demain là, yo kanisi peut-être à vous ça. Tongo, avant qu'il y ait des classes. Pizza. Est-ce qu'on peut pas ça maintenant? Là c'est le lundi, hein? Mardi, pizza. Mercredi, pizza. Même si je n'ai pas le temps. Papa, pardon. Il fait quoi? Il me rappelle. Mais il y a des gens ici. Qui a prié aujourd'hui l'a rappelé à Dieu la promesse qu'il a déjà reçue. Le 2025 est en train de finir. À la place où rappeler Nzambe, ma promesse, yo aussi pas souci au tien moté. Tu vois comment les diables fonctionnent. Or, quand tu ne rappelles pas à Dieu, la Bible est en train de dire en Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Et faisons quoi? Les deux ensemble. C'est Dieu qui parle. Réveille la mémoire de Dieu. On réveille la mémoire de Dieu en rappelant à Dieu ce qu'il a. Même si on me donne autant de requêtes que je peux donner, à la fin, Seigneur, c'est toi qui avais dit. Quand je prie moi-même, je rappelle à Dieu, c'est toi qui avais dit. Et la Bible dit, quand il a seulement commencé à prier, à gêner, à courir aux supplications, les jours là, Dieu a libéré. Donnez-moi 10, verset 12. Vous allez voir. Il a tourné sa face vers le Seigneur afin de courir à la supplication. Et Dieu a répondu. Écoute le verset 12. Daniel 10. Vite, petit. La Bible dit, dès les premiers jours seulement, quand il a calé la prière, Dieu a répondu. Mais la réponse est venue. Oui, la réponse est venue. Mais quand la réponse est arrivée quelque part, on a bloqué. On a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Je me a fait d'ici. Maintenant, moi c'est ailleurs à côté de l'église, papa dit l'église à la kaka, le yenge. Moi c'est à côté de nous, on va aller à Bouya. Moi c'est pas côté de moi si, on va aller à Sosse. On va aller à la c'est d'abord, la qui n'a pas de l'église posée, tous on va aller à Bouya. On va aller à Bouya. On va aller à évangéliste, ça on va aller à pas mal. Évangéliste. Parce que imaginez mon temps, on va kidnapper. Si tout qui est là quoi? C'est moi qui il y a contrôle, il y a caméra. On trouve que non, il était tout près de l'église. On a kidnappé sa voiture et s'est porté disparu chez Père et Bungi. On n'a pas su comment redresser. Mariage, vous savez, vous savez. Je connais un apôtre. Ici en Afrique du Sud, il quitte chez eux à Togo. Il vient pour aller épouser en Afrique du Sud. Il arrive. Il est déjà même à l'église. On attend la femme de lui a écouté seulement l'information. Il faut commander dans l'hôpital parce que le temps que lui arrive à l'hôpital, moi ça a fait. Mariage. Donne-moi un très bien.
La réponse est venue. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Frère, ça c'est le verset 13. Donne-moi les 11. Il y a des promesses que Dieu a déjà livrées. Mais bloqué quelque part. Peta maboloba na kombo na Yesu. Esika nyonso bakangi promesse nanga. Esika nyonso batieli barrière. Promesse nanga po ekoma te. Lelo ba libérer yango. La promesse, Dieu, la Bible dit, écoute. Puis il dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y parlait, je me tiens debout en tremblant. Verset 12. Écoute, verset 12. Ok. Le verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, où tu as pris la résolution, où tu as eu à cœur de comprendre et d'intimider devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Tes paroles ont été entendues. Parce qu'il y a des gens qui prient et les paroles ne montent pas. Le diable les étouffe. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui étouffait tes paroles pour que ça ne monte pas vers Dieu, ce soir d'aujourd'hui, j'enlève cette couverture et le ciel reste ouvert. Oh, quand le ciel est ouvert, ce qui quitte sur la terre, ça monte vers le ciel, et ce qui quitte vers le ciel, ça descend sur la terre. Et ce qui vient sur la terre, c'est la réponse que Dieu est en train de donner. Si ton amen arrive à la chair, que le ciel s'ouvre et que Dieu parle sur toi. Oh, je vais te scandaliser. Tu sais, quand le ciel est ouvert, quand Dieu a parlé, le ciel reste ouvert pour toujours. C'est pour cela ce jour-là, au baptême de Jésus, la Bible dit, le ciel s'ouvre et Dieu parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je viens dire à quelqu'un, le témoignage des hommes, ça peut échouer. Le témoignage des hommes, ça peut ne pas marcher. Mais le témoignage de Dieu, même si les hommes refusent, le témoignage de Dieu, ça va les pousser à accepter ce que Dieu a dit. Je déclare sur toi, à dater d'aujourd'hui, que Dieu témoigne sur ton mariage, que Dieu témoigne sur tes affaires, que Dieu témoigne sur tes projets. Et quand Dieu a témoigné, les hommes ils vont accepter cela. Les gens qui ne t'ont pas accepté hier, ils ont l'ordre ce matin, ils ont l'ordre ce soir de commencer à t'accepter. Si ton amen arrive à la chair, tes paroles arriveront et la solution quittera au ciel, ça viendra sur la terre. Pendant que tu refuses, Jacob me dit, pasteur, tu dis vrai. Moi aussi, j'étais là et j'ai vu les anges qui quittaient sur la terre et qui montaient au ciel. C'est parce que Jacob était dans un endroit où son père Abraham était de passage. Ce soir, tu es dans un endroit où le Dieu de mon appel est passé avec moi. Comme ce Dieu-là est ici, tes prières, tes problèmes ne seront pas pour toi. Ça va monter vers au ciel. La même façon, ça part. La même façon, il y a une réponse qui viendra. C'est lui qui m'a donné amen là. Je prends toutes tes prières. Depuis que tu as commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, je réunis ces prières. Je pas la réponse. Si ton amen arrive à la chair, l'âge des Perses qui bloquait tes réponses, aujourd'hui il a l'ordre. Oh, je disais, il a l'ordre de libérer toutes les réponses qu'il est en train de garder. Cet ange de Perse là, qu'il soit de ta famille, oh my God, qu'il soit de l'endroit où tu vis, qu'il soit de ton lieu de travail, aujourd'hui il a l'ordre
ordre. L'ordre qu'il a, c'est de libérer ce qui est à toi. Je prophétise. Je parle comme prophète. Toute personne qui détenait quelque chose qui t'appartenait, aujourd'hui, je lui donne l'ordre. Je commence à parler. Toi, ces papas-là qui gardaient les mariages de cette sœur, aujourd'hui, je parle comme un esprit supérieur. Libère son mariage au nom de Jésus. Si ton amène arrive à la chair, toi, ces démons-là qui gardaient son argent, qui gardaient sa richesse, qui gardaient sa gloire, je te donne l'ordre. Le monde des esprits, c'est un monde des intimidations. Ce n'est pas un monde de pleurs, c'est un monde des intimidations. Ce soir, je suis venu leur dire de libérer. Nazana kondima na poko ya lelo azala papa mama moto a quartier oya simelo kona azo libérer yango. Si tu as la foi, commence à prier. Si tu as la foi, commence à prier. Matisa lo sabo na yo. Pesa ba wami ti no batika libala na yo. Pesa ba wami ti no batika musala na yo. Pesa ba wami ti no batika mo yo. Yes, 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 yes. Mama ya la baba. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Le mondo yorobo saba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes. Hallelujah, hallelujah. C'est la prière yaya. Tomboka na losambo matisa di masa losambo na pokwa lelo pesa ba wami tindo batika libala na yo pesa ba wami tindo batika musala na yo pesa ba wami tindo batika biloko na yo. Kolemba te ya bete maboko makasi. Kolemba te ndoko na mwasi. Kolemba te ndoko na mobali. Na pokwa kopesa mitindo. Batika loko nyonso eza ya yo. Soki eza musala batika yango. Soki eza vie de finance batika yango. Soki eza destinée na yo batika yango. Soki eza gloire na yo batika yango. Où les hommes de femmes et de prière. Jésus oyo bakomata na losambo ya pokwa lelo. Tiens-toi debout, prie. Tiens-toi debout, prie. Prie. Je sens les anges de Dieu en train de se le mec que tu es en train de battre, tu es en train de récupérer, c'est la force. Le monde des esprits, c'est un monde de force. 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 Alléluia. Yes. Yaya contre la prière à négociation. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier en colère?
vision que je viens de faire voir, qui est trop bonne pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière.